Bonjour, vous m'avez encore posé des questions sur des sujets très importants. Le premier sujet est la question des minerais des conflits. Vous vous interrogez sur le fait que certains groupes politiques ne souhaitent pas imposer aux entreprises européennes la traçabilité des minerais, qui sont des minerais exploités en Afrique ou dans d'autres pays, sur d'autres continents. Alors, simplement, le groupe socialiste veut qu'il y ait cette traçabilité parce que c'est le seul moyen pour garantir que les entreprises s'alimentent de manière raisonnable, de manière respectueuse, de manière éthique dans ces pays. Le PPE ou l'ALDE, c'est-à-dire le groupe populaire européen ou le groupe des libéraux, ne veut pas soutenir cette démarche parce qu'ils veulent plutôt garantir le fait que les entreprises puissent s'alimenter comme elles le souhaitent en toute liberté. Nous ne partageons pas ce point de vue et donc nous avons proposé une directive qui permette justement de tracer ces minerais dans toutes les entreprises, dans tous les produits qui sont aujourd'hui vendus en Europe. Le congé de maternité, qui est aussi une des préoccupations, votre préoccupation, mais notre préoccupation aussi au Parlement européen. Nous voulons défendre le fait qu'il y ait un congé de maternité plus long, qui protège mieux les mères, mais qui permette aussi de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle, et donc d'avoir aussi une transférabilité d'une partie de ce congé de maternité vers le père, parce qu'il y a aussi des pères qui souhaitent être présents auprès de leur enfant au moment de la naissance. Là aussi, nous sommes dans une situation de discussion difficile, cette fois avec le Conseil, c'est-à-dire les États membres, qui pensent que mieux protéger les femmes enceintes qui ont accouché ou les femmes qui allaitent, eh bien c'est un coût. Effectivement, cela représente un coût, mais nous devons nous penser à l'investissement dans ces femmes qui sont aussi une force de travail par rapport aux jobs qui sont créés, mais qui sont aussi des investissements auprès de leurs enfants. Et donc pour nous, l'Europe, c'est cette Europe de l'avenir et nous voulons impérativement avoir plus de protection de la femme enceinte et de son enfant. Sans aucune surprise, vous vous inquiétez de la question de la concurrence déloyale entre les travailleurs européens. Ça veut dire des travailleurs qui aujourd'hui viennent de l'Europe tout entière travailler dans des pays où la protection sociale est forte, mais sans pouvoir bénéficier de cette protection sociale. Aujourd'hui, les employeurs utilisent cette capacité en Europe de faire leur shopping social, c'est-à-dire de recruter un travailleur qui lui coûte beaucoup moins cher pour pouvoir exercer exactement la même fonction. Nous devons absolument lutter contre ce dumping social pour plusieurs choses. La première est que ce dumping social détruit la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes battus pour avoir une protection des travailleurs, une pension, l'accès à la santé, mais aussi aux allocations sociales. Eh bien, si nous continuons dans le dumping social, eh bien, il n'y aura plus de sécurité sociale pour ces travailleurs. Et par ailleurs, nous devons également lutter contre cela parce que les travailleurs qui viennent d'autres pays sont souvent des travailleurs exploités sans aucune protection et souvent qui sont les victimes eux-mêmes de ce dumping social. Et donc, si nous voulons construire l'Europe, ce n'est pas au rabais, ce n'est pas en abaissant les protections sociales des travailleurs, mais au contraire, en défendant ces protections sociales pour tout le monde. Il n'y a pas de sous-catégorie de travailleurs, quelle que soit l'origine du pays duquel on vient.